Hey les panos, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien. Et écoutez-moi comme d'hab, je pète la forme, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, je ne suis pas coiffé, comme d'habitude, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais surtout aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Car aujourd'hui, les panos, je suis en train de recaler vite fait ma petite caméra. Voilà, tranquille. Car aujourd'hui, les panos, c'est un nouveau concept de vidéo qui n'est jamais arrivé sur ma chaîne YouTube. Mais on a atteint les 1000 abonnés. Pour les 1000 abonnés, il y a eu un gros live, une petite vidéo de remerciement. Et il va y avoir un best-of de mes meilleurs moments en compilation qui vont arriver sur YouTube. Oui, je me recoiffe encore une fois, c'est pas grave, même si je ne suis pas coiffé, on essaye un peu d'être beau. Mais surtout, aujourd'hui, les fanos, c'est une FAQ, une foire aux questions. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une FAQ, qu'est-ce que c'est qu'une FAQ? C'est très simple, vous avez pu m'envoyer vos questions en vidéo sur YouTube. Vous avez pu m'envoyer vos questions sur une de mes vidéos sur YouTube ou vous avez pu m'envoyer vos questions sur Instagram. Et grâce à mon petit téléphone, je vais lire vos questions et y répondre. Alors je vais pouvoir plutôt répondre à toutes les questions. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Allez, c'est parti! Et donc la première question, il m'en a posé plusieurs, mais en tout cas la première question de cette vidéo nous vient de Buzz le légendaire qui nous dit « Pourquoi tu as créé ta chaîne YouTube ?» Alors c'est très simple. Déjà, j'ai une ancienne chaîne YouTube, elle est toujours disponible sur YouTube. D'ailleurs, un petit extrait de mon ancienne chaîne YouTube. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Et donc je l'avais lancé, mais j'avais 9 ans ou 10 ans quand j'avais lancé. Non, elle est sortie en 2013. Ouais, donc j'avais 8 ans. Bon, j'avais 8 ou 9 ans quand la vidéo elle est sortie. Et quand j'ai créé ma chaîne et j'ai sorti mes vidéos Dubsmatch parce qu'avant j'étais fan de Dubsmatch. J'adorais faire ça. Et du coup, faudrait que je m'y remette aussi. Ça fait longtemps, franchement, c'était quand? C'était il y a 2 ans, j'avais refait des Dubsmatch et j'avais adoré les refaire. Et franchement, j'hésitais à les mettre sur YouTube et je m'étais dit, bof. Non, ça va pas plaire. Et honnêtement, faudrait que j'en refasse parce que ça peut être incroyable. Donc voilà. Et donc du coup, j'avais bien aimé être sur YouTube. J'avais eu pas mal d'abonnés. Bon, vous allez me dire 20 abonnés, c'est pas beaucoup, mais pour un enfant de 8 ans qui fait des Dubsmatch, 20 abonnés, franchement, c'est pas mal. Et du coup, j'ai voulu essayer de retrouver ce goût pour YouTube, de refaire des vidéos, surtout que je joue énormément aux jeux vidéo. Et du coup, je voulais absolument faire partager mes aventures sur les jeux vidéo. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu créer ma chaîne YouTube. Alors au début, je voulais juste mettre quelques vidéos comme ça. Alors avant, c'était du Pokémon Go. Il n'y avait que ça. Et puis ensuite, j'ai mis les Simpsons. Je me suis dit, allez, je partage mes aventures sur les Simpsons Springfield. Et ensuite, j'ai partagé mes vidéos sur Star Wars Fallen Jedi, Uncharted, Mario, et bref, et après c'est devenu une grande passion YouTube pendant 3 ans, et puis aujourd'hui je suis là, c'est grâce à vous 1000 abonnés, et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, pour essayer de vous faire partager toutes mes aventures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que ça vous fasse rire ou pas, en tout cas je vous partage toutes mes aventures, et j'espère surtout que ça vous plaît. Alors merci Buzz de ta question, et du coup je vais répondre à ton autre question qui est... Donc, une autre question, comment as-tu découvert le jeu Les Simpsons Springfield et pourrais-tu faire plus de parties s'il vous plaît? Tu n'as pas besoin de me vous voyez, tu peux me tutoyer si tu veux. Et donc, du coup, comment j'ai découvert le jeu? Alors, je ne sais plus si c'est moi qui avais découvert le jeu ou si c'est mon ancien beau-père qui avait découvert le jeu. Mais en tout cas, j'ai joué, j'avais 8 ans, pareil. Donc, au moment où j'ai créé mon ancienne chaîne YouTube, j'y jouais. J'ai de suite aimé le fait de construire sa ville, d'envoyer tes personnages en mission, de débloquer plein de personnages, de bâtiments. Je me rappelle petit, j'ai dépensé je ne sais pas combien de donuts, d'argent sur le jeu en donuts. Et pour des donuts plutôt. Je vais arriver à parler aujourd'hui, hein, c'est pas grave. Mais je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai découvert le jeu. En tout cas, j'ai découvert le jeu en 2013-2014. Donc à ce moment-là, il y avait encore le Krusty Land dans le Krusty Land. Il n'y avait pas encore la ville, il n'y avait pas encore le Krusty Land dans la ville. Hein. Ça a été modifié après, je ne sais pas du tout, mais avant en tout cas, il y avait le Krusty Land dans le Krusty Land, en fait, dans la partie Krusty Land. Et tu avais ta ville à part et du coup, tu devais prendre la navette Krusty Land pour aller dans le parc Krusty Land. Maintenant, tu as la navette Krusty Land. En fait, c'est juste un souvenir de ça, en fait, parce que vraiment, elle ne te sert plus à rien. Hein. Mais bon. Après, tu as un beau parc d'attractions dans ta ville, c'est bien, mais bon.
C'est sûr que voilà, c'était plus rigolo quand c'était dans ta ville. Bon après, tu n'as pas fait de grandes choses non plus hein, dans le parc précédent. Bref, du coup tout ça pour dire que j'ai connu le jeu à ce moment-là. Et donc du coup, si je pourrais faire plus de parties, ben, en fait je cherche des idées à faire. Parce que le problème c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'avais créé une troisième ville sur les Simpsons Springfield depuis que ma ville secondaire a été supprimée. Ou a été perdue, je ne sais pas où elle est, mais en tout cas elle est quelque part. Et du coup j'avais créé une troisième chaîne, une troisième ville Simpson. Et ben, je l'ai perdu, c'est-à-dire que j'avais créé un compte, j'essaie de me reconnecter depuis à ce compte et ça marche pas. Donc du coup en fait le problème c'est que j'ai pas envie de me lancer. Depuis que j'ai eu ma ville secondaire et celle-là qui a bugué, ma ville principale j'ai pu la récupérer. Mais depuis que j'ai eu ce problème là des deux villes, j'ai pas encore envie de me relancer dans une ville Simpson et faire encore des épisodes pour qu'au final elle soit supprimée et que je m'arrête en plein épisode et ne pas pouvoir continuer et encore recommencer. Donc du coup ça j'y réfléchis encore. Mais après honnêtement je sais pas quelle autre idée de vidéo je pourrais faire. Parce que là, les prochaines vidéos sur les Simpsons Springfield qui vont sortir, c'est comment avoir 1000 donuts sur le jeu. Là, je suis actuellement à 819 donuts sur les Simpsons Springfield, c'est incroyable. Et du coup, ben, je vais vous montrer je vais faire une vidéo tuto, savoir comment on fait pour avoir ces 1000 donuts. Ensuite, comment on fait pour avoir 10 millions en argent. Et ensuite, une ouverture de 30 boîtes mystères. Voilà, donc ça, c'est les prochaines vidéos Simpsons qui vont arriver. En plus, les vidéos Simpsons, il va y avoir le Je refais mon Springfield, mais ça voilà, c'est en cours. Mais sinon, si tu comptes pas le Je refais mon Springfield, les autres petites vidéos qui vont sortir, ça va être ces petites vidéos tuto là et l'ouverture boîte mystère. Mais sinon, après, honnêtement, je suis perdu, j'ai vraiment pas d'idée. Après, je compte aussi faire une vidéo présentation de mon Springfield en complet, comme ça vous voyez toute ma ville. Il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que je peux copier, vous pouvez copier ma ville. Alors déjà, du coup, la réponse est non. Non, bien sûr que oui, vous pouvez la copier ma ville. Je m'en fous. Au contraire, je suis même content quand vous copiez ma ville parce que ça veut dire que ma ville vous plaît. Et donc du coup, c'est trop bien. Donc oui, vous pouvez le faire. Et du coup, voilà. Mais honnêtement, j'ai pas d'idée. Si vous aurez peut-être des idées de vidéos sur les Simpsons Springfield que je pourrais faire, franchement, je suis preneur. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos petites idées dans les commentaires. Et pourquoi pas faire une prochaine vidéo. Et du coup, en fait, je viens de remarquer que Buzz t'avait encore écrit une petite question. Franchement, toi, ça se voit que tu m'aimes bien. Donc ta question qui est, quel type de vidéo que tu fais que tu préfères? Alors, le type de vidéo que je fais, alors je fais des vidéos de tout. Alors, vraiment, majoritairement gaming, ça soit sur ma chaîne YouTube. Mais là, dernièrement, tu vois, j'essaie de complètement changer de type de vidéo. En fait, j'ai vraiment envie de tester à tous les types de vidéos et à tout ce qui me plaît. Donc là, dernièrement, tu vois, j'ai fait une compilation des meilleures répliques de films parce que je suis fan de cinéma et plus tard, je voudrais travailler dans le cinéma en étant acteur, comédien et réalisateur de films. Du coup, j'ai créé une vidéo autour de mon rêve. Ensuite, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un bêtisier. Là, il y a la vidéo FAQ qui sort. Dans pas longtemps, il va y avoir aussi des caméras cachées qui vont sortir sur ma chaîne. Là, je suis en train de préparer le prochain blind test qui va sortir aujourd'hui. Enfin, non. Parce qu'à l'heure où je tourne, la vidéo blind test sort aujourd'hui. Et ma vidéo FAQ sort le lendemain. Bref, vous avez pas compris, moi non plus, j'ai pas compris. Donc, vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà, j'essaie de toucher à tout. Et le type de vidéo que je préfère énormément, c'est tout ce qui est podcast. Enfin, tout ce qui est podcast, entre guillemets, je me comprends parce que moi j'appelle ça podcast. Mais ça s'appelle pas un podcast. C'est fait des vidéos humour à la Norman, à la Cyprien. Toutes ces vidéos là où tu prends un sujet, imaginons le coiffeur, parce que je parlais qu'il faut que j'aille chez le coiffeur. Et tu en fais une vidéo complètement humoristique dessus, comme il fait Norman, et avec les serveurs et tout. Donc voilà, donc c'est vraiment ce genre de vidéo que j'aime. Ou alors j'aime tout ce qui est prank, donc Greg Guillotin, Rémi Gaillard. Ou alors encore j'aime toutes les vidéos gaming drôles et que tu passes un bon moment. Ou alors même si c'est pas des vidéos gaming, des vidéos détente comme la McFly et Carlito, Amixem, Super Connard, Squeezie, enfin voilà. Tous ces types de vidéos j'aime beaucoup. Et franchement je m'éclate. Voilà, je regarde énormément, là en ce moment je regarde les youtubeurs de mon enfance. Du coup je regarde Super Connard, je regarde Amixem, je regarde Miss Big Girl et Mr. B-Boy que je regardais petit. Bon, du coup, je regarde Squeezie. Qu'est-ce que je regarde encore en ce moment? Je regarde le JDG. Enfin, moi, je me refais vraiment toutes les vidéos de mon enfance que je regardais. Mafia Stunting aussi. Marcus, que je regardais aussi petit.
Donc vraiment, je regarde là tous les youtubeurs de mon enfance, du coup Norman, le Palmacho aussi là que je regarde. Aussi voilà d'autres types de vidéos, des sketchs aussi voilà sur YouTube, peut-être le Palmacho ou Golden Moustache, enfin voilà. Du coup, je regarde énormément de vidéos et ça me plaît. Voilà, et du coup, c'est ce genre de vidéo aussi que j'aimerais bien refaire sur ma chaîne YouTube. Et patience, parce que pour tout ce qui concerne les sketchs, ça arrive très prochainement. La prochaine question qui nous vient de Emma B. Quand viendras-tu sur TikTok? Alors, je t'avoue que déjà, je n'ai pas du tout TikTok. Bon, et du coup, c'est pour ça que tu poses la question, mais je n'ai pas du tout TikTok. Bah, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que vraiment TikTok, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais vraiment, je suis pas... Parce qu'en fait, bon, après, je connais le principe de TikTok, hein, je suis pas bête, hein, c'est comme sur YouTube avec... excusez-moi parce que je me gratte énormément, je sais pas ce que j'ai, mais je me gratte énormément. Ça n'a absolument rien à voir avec la question. Donc du coup, c'est pas que ça m'intéresse pas TikTok, mais je sais pas, après enfin, voilà, je disais, pardon, le concept de TikTok, je connais, c'est comme sur YouTube, c'est comme des shorts, tu regardes des petites vidéos comme ça, mais honnêtement, ça m'intéresse pas plus que ça. Après, je sais que si je vais sur TikTok, je sais ce que je vais faire, genre des vidéos humoristiques, des chansons, mais voilà, je vais faire des blagues, enfin, des petites choses par-ci par-là, mais c'est vrai que ça m'intéresse pas plus que ça TikTok. Enfin, je me vois pas non plus faire ma vie sur TikTok. Après, il y en a que ça marche, hein. Après, des fois, de mes collègues qui me montrent, il y a des fois des vidéos qui me montrent sur TikTok. C'est pas ouf. Et pourtant, ça fait 300 000 j'aime. Mais franchement, moi, je pourrais très bien, je sais pas, montrer ce coussin. Ça pourrait faire 300 000 vues et 300 000 j'aime sur TikTok. Tu te rends compte? Je sais pas, tu fais genre une vidéo. Salut à tous, c'est Mathéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mon petit coussin. Regardez. Oh, il est rose en plus. Vous savez qu'en plus, il est confortable ce petit coussin. Franchement, quand je mets ma tête là comme ça et que je dors, oh, j'ai l'impression de dormir sur mes deux oreilles. Et ça, genre, ça va faire 300 000 j'aime. Mais franchement, il faudrait juste que j'essaye. Tu sais là, mais tu sais quoi, Emma? Je vais m'inscrire sur TikTok et je vais juste faire le test avec ce coussin, savoir si ça marche vraiment. Bon, je vais me faire allumer par tout le monde, mais c'est pas grave, ça peut être un bon test à essayer. Écoute, et bon, de toute façon, quand je serai sur TikTok, je vous préviendrai, vous aurez un petit message sur YouTube ou sur Instagram. Alors la prochaine question, toujours sur YouTube, et elle nous vient de Marco Brookhaven, qui nous dit: est-ce que tu pourrais faire un tuto de ta ville pour copier s'il vous plaît? Alors du coup, j'ai déjà un peu répondu à cette question. Donc oui, tu peux copier ma ville. Alors après, est-ce que tu pourrais faire un tuto de ta ville? Un tuto, c'est-à-dire quand tu parles de tuto, est-ce que c'est quand tu dis tuto, est-ce que c'est une présentation de ma ville Simpson? Du coup, ce qui sera quand j'aurai fini de la créer. Ou est-ce que c'est complètement autre chose? Franchement, il faut que tu me dis-moi ça dans les commentaires de cette vidéo. Et écoute, je répondrai à ta question et puis je pourrais faire du coup une vidéo dessus. Alors la prochaine, elle est toujours sur YouTube et elle nous vient de Franculin. Franculin qui nous a posé deux questions et qui me dit: c'est quoi la série que tu regardes en ce moment? Alors la série que je regarde en ce moment, c'est Mon oncle Charlie avec Charlie Sheen et Jon Cryer. Charlie Sheen que vous connaissez sûrement pour Platoon, Hot Shot, et du coup pour Mon oncle Charlie, et Jon Cryer que vous connaissez pour Hot Shot et Mon oncle Charlie. Enfin, vous les connaissez aussi pour Hot Shot, je pense, Charlie Sheen ou Jon Cryer, mais c'est vrai que c'est leur truc, leur plus les séries ou films qu'ils ont fait les plus connus, ça a été Mon oncle Charlie pour Charlie Sheen et Hot Shot pour Charlie Sheen, et Jon Cryer la même chose. Et du coup, je suis en train de regarder ça en ce moment. Là, je suis à la saison 6 et j'adore. Peut-être le truc qui me titille un peu, enfin que j'aime pas dans la série, c'est que des fois, je trouve qu'ils passent trop vite sur des trucs. Je vais pas spoiler, mais je pense qu'il y en a certains qui comprennent ce que je dis. La série, elle est très drôle, hein, parce que le réalisateur, c'est celui qui a réalisé Big Bang Theory. Et franchement, on retrouve l'humour de Chuck Lorre dedans. Et puis Charlie Sheen, il est incroyable dans le rôle. Vraiment, il tient super bien. Déjà que c'est un très bon acteur de base. Là, dans la série, il joue merveilleusement bien. Et du coup, la série, elle est encore plus prenante par rapport à ça. Mais voilà, peut-être le truc que j'aime moins bien dans la série, c'est que des fois, il passe trop vite sur des trucs. Et je trouve ça dommage parce qu'il pourrait s'étaler encore plus sur le sujet, même si c'est pas drôle, c'est touchant des fois et tu ressens les sentiments de chacun des personnages.
Et franchement c'est cool. Donc vraiment je vous la conseille à vous tous. Elle est dispo en intégralité là sur Amazon Prime, sans abonnement en plus que Amazon Prime Vidéo. Et franchement je la conseille parce qu'elle est vraiment bien. Franchement vous allez rire. Et la deuxième question de Franculin, c'est tu nous fais une petite blague. Alors c'est Mélissa, elle va voir sa maman et elle lui dit maman, hier soir je t'ai entendu faire du bruit. Alors je suis allée voir dans votre chambre, j'ai ouvert la porte et je t'ai vu sauter sur papa et j'ai eu très peur. Et la maman elle regarde la petite fille, elle sait pas quoi répondre, elle dit écoute mais Mélissa, tu sais que papa en ce moment il a pris beaucoup de poids. Alors ce qu'elle fait maman, c'est que tous les soirs elle saute sur papa pour que son ventre il dégrossit. Et la petite fille elle regarde la maman et elle fait non c'est pas vrai. Et la maman elle sait pas quoi répondre. Et elle fait mais pourquoi? Et la petite fille elle répond parce que le matin quand tu pars au travail et que ma nounou arrive, eh ben, elle souffle dans papa et son ventre est regrossi. La prochaine question, c'est Mathéo. Comment tu fais pour être aussi beau, talentueux, drôle? Tout le monde doit craquer pour toi. Je sais, je sais pas comment je fais pour être aussi beau, pour être aussi talentueux et drôle. Je sais pas, c'est peut-être un don qu'on m'a donné, peut-être un don. Alors maintenant, la question, elle nous vient de Charlie sur Instagram, qui nous dit c'est quoi ton rêve le plus fou et aussi c'est quoi ta date d'anniversaire. Donc ma date d'anniversaire c'est le 20 janvier 2005, j'ai 18 ans actuellement. Et c'est quoi ton rêve le plus fou? Peut-être avoir une copine. Peut-être avoir une petite amie parce que je suis célibataire. Donc pour tous ceux qui seraient intéressés, laissez-moi vos numéros de téléphone dans les commentaires, vos Instagram dans les commentaires. Non, je sais pas, j'en parlais avec une copine. Alors c'est juste une copine, il n'y a rien de plus pour l'instant. On parlait d'un coup de concert. Du coup je lui ai dit que mon rêve le plus fou en concert, ça serait de voir Coldplay. Du coup en concert, c'est mon groupe préféré, mais vraiment je les écoute. Quand je les écoute, ça me donne des papillons dans le ventre. Pour vous dire vraiment que je les aime. Et du coup mon rêve le plus fou, du coup en concert, ça serait de les voir en concert. Et du coup, ça pourrait être mon rêve le plus fou de voir Coldplay en concert. Donc on va continuer sur Instagram et la prochaine question elle nous vient de Mathéo. Et il y a beaucoup de Mathéo qui m'envoient des commentaires. Et Mathéo qui me dit alors tu as une copine? Alors du coup j'ai répondu à la question et non. Du coup j'ai pas de copine. Mais du coup comme je l'ai dit, laissez-moi vos Instagram, numéro de téléphone, tout ce que vous voulez dans les commentaires, j'y répondrai. Alors la prochaine question elle nous vient de Orlandi Axel qui nous dit as-tu des animaux de compagnie? Alors, moi, pas personnellement, j'ai des animaux de compagnie. Enfin, on en a eu, mais en animal de compagnie dans la famille. C'est-à-dire qu'on a eu une souris, on a eu un rat, on a eu des poissons. Et franchement, j'ai kiffé les avoir, ces animaux de compagnie. Après, j'ai un chien, ses grands-parents, parce que je reste très souvent chez mes grands-parents. Du coup, je profite avec mon chien. Mais c'est vrai que, personnellement, moi, j'ai pas eu d'animaux de compagnie, moi seul. Et honnêtement... écoute, pourquoi pas me reprendre des poissons ou un petit rat, ça me conviendrait. Mais peut-être que j'aimerais bien essayer, comme j'ai déjà essayé, j'ai déjà eu un chien de compagnie entre guillemets avec mes grands-parents. Mais du coup, j'aimerais bien avoir un chat. Honnêtement, j'aimerais bien essayer d'avoir un chat. Après, voilà, il faut être conscient aussi qu'un chat, ça griffe de partout, ça mange tous tes trucs. Voilà, faut être prêt quand même. Mais un chat, ça peut être mignon, ça peut être cool. La prochaine question, elle nous vient de Mathis. Et Mathis qui nous dit à quand une vidéo de troc dans la rue partie 2? Je pourrais faire une compétition avec un pote, partir de quelque chose et en un temps d'heure donné celui qui a le truc avec le plus de valeur gagne. Alors la vidéo de troc elle va sortir très prochainement aussi. C'est juste que depuis j'ai pas retrouvé le temps d'aller dans la rue pour faire le troc. Du coup pour faire la partie 2 du troc, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo troc, petit extrait dès maintenant. Parce que je suis actuellement en train de tourner une vidéo pour YouTube dans laquelle je fais du troc. Et je reprends un concept d'un Canadien qui, en partant d'un trombone, en faisant des échanges, a abouti à une maison. Et du coup, j'essaie de reprendre ce concept. Moi aussi, j'essaie d'échanger des objets. Je suis parti d'un crayon et j'ai eu ce sac. Savoir si vous auriez quelque chose à m'échanger contre ce sac. Wow. Et du coup, je suis reparti avec un collier de perles, des boucles d'oreilles de perles et un collier en argent. Et du coup, il faut que j'arrive à échanger ça pour aller plus loin. Et j'avais eu en cadeau en plus un t-shirt Mario Striker que je garde maintenant en pyjama. Merci Micromania. et du coup il faut que j'arrive à aller dans la rue et à troquer ça pour un truc beaucoup plus cher. Là je suis en tout à une valeur qui va de 120 €. Et du coup il faut que j'arrive à aller beaucoup plus loin, à essayer de
prendre un truc beaucoup plus cher. Honnêtement, je ne sais pas du tout où aller pour troquer ces bijoux. Parce que le problème, c'est que je suis avec des bijoux. Et du coup, par exemple, si j'essaye de troquer ça pour de l'électronique, ça va peut-être pas marcher parce que du coup, c'est pas d'électronique. Et du coup, des bijoux contre de l'électronique, ça peut peut-être pas marcher. On verra, ce sera dans la partie 2. Mais honnêtement, je sais pas du tout où aller. Donc, ce sera le grand questionnement. Et oui, c'est du coup prévu aussi que je fasse une petite compétition avec un collègue. Donc, dans lequel on va aller, pareil, dans la rue, sur Marseille ou pas sur Marseille. Mais en tout cas, on va faire un petit affrontement. Reste plus qu'à trouver avec qui le faire. Voilà. Mais écoute, ça c'est prévu aussi. Merci pour ta question, Mathis. Et enfin, on va terminer sur des petites questions sur Instagram avec Damien qui nous dit: si tu devais tourner avec un acteur, actrice ou réalisateur, ce serait qui? J'en ai énormément, mais vraiment, mais je dirais en principal réalisateur. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Guillaume Canet, Philippe Lachaud. Tous ces grands réalisateurs, Francis Weber, bon, il était à la base plus metteur en scène de théâtre, mais après il a fait ses réalisations au cinéma. Tous ces grands réalisateurs et ces réalisatrices aussi, j'aimerais trop travailler avec eux, mais vraiment, ça serait un grand honneur de pouvoir jouer avec eux, et puis surtout je les aime. Quand tu vois tous les films de Quentin Tarantino par exemple qu'il a fait, qui sont incroyables, que ce soit lui acteur ou lui réalisateur, hein. Parce qu'en acteur il joue très bien aussi. Tu le regardes dans Une nuit en enfer, franchement il joue très très bien aussi, hein. Ou alors tu le prends en tant que réalisateur dans Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Boulevard de la Mort. Il est incroyable comme réalisateur, et puis ses films ils sont cool. Mais je prends aussi Mr. Night Shyamalan, là je viens d'y penser. Tu vois, Mr. Night Shyamalan, il est trop bien aussi. Enfin, ses idées de films, tu prends le Sixième Sens, Incassable, Old, là il a fait il y a pas longtemps Knock at the Cabin. Il a toujours des idées farfelues et toujours très prenantes. Et du coup, franchement, ce serait un honneur de jouer avec eux. Et tu prends un réalisateur français, Guillaume Canet, incroyable. Et après en acteur, ça serait Pierre Richard, Depardieu, Jean Reno, Christian Clavier, Philippe Lachaud. Ou alors un acteur américain, Tom Cruise, pourquoi pas, Jim Carrey. Jim Carrey, ce serait mon rêve. Liam Neeson, tous ces grands acteurs et réalisateurs, ce serait incroyable de jouer avec eux. Et en actrice, Elodie Fontan, Virginie Efira aussi, elle est incroyable dans tous ses rôles. Quelqu'un qui fait du cinéma, j'ai envie de le faire avec lui. Voilà, tout simplement, comme ça, c'est dit. Alors maintenant, une question de Kim qui nous dit: chante la première chanson qui te passe par la tête. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? La suite. On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. La prochaine question qui nous vient de Hey, qui nous dit: Hey. Ouais, c'est une question ça. La prochaine question qui nous vient de Thierry Titi. J'adore ton logo de Is No Good, il est trop bien. Is No Good qui était un personnage de bande dessinée, et ils en ont fait aussi un dessin animé et un film avec Michael Youn et Jacques Villeray. Pour le dessin animé, voici un petit extrait. Et du coup, j'adore ton icône, enfin ton logo de chaîne. Et du coup, tu nous demandes: est-ce que tu es déjà au Japon? Est-ce que je suis déjà allé au Japon? Non, je suis jamais allé, et franchement, je rêverais d'y aller. Ce serait vraiment cool d'y aller. Il y a tellement de trucs en plus à voir. Franchement, tu veux y aller une semaine, mais c'est comme à Paris. Tu montes une semaine à Paris, t'as pas le temps de tout faire à Paris. Là, pareil, le Japon, tu montes une semaine au Japon, t'as pas le temps de tout faire non plus, hein. Donc, bon, après, bien sûr, ça dépend où tu vas. Si tu vas à Tokyo, t'as beaucoup de choses à faire. Mais si tu vas, par exemple, à... Je connais que Tokyo, comme dit le Japon, donc voilà. Mais franchement, t'as pas le temps de tout faire. Faudrait que tu ailles 2 semaines au Japon. Je pense que ça le fait bien. Gabriel, tu nous demandes: est-ce que tu pourrais faire des vidéos ici sur des jeux vidéo tels que des speedruns, par exemple, ou autre?
Alors oui, c'est prévu que je fasse du coup des vidéos sur, des vidéos sur jeux vidéo, sur des speedruns ou des défis. Vous étiez déjà beaucoup à me le demander et c'était prévu que je le fasse. Je l'avais jamais fait encore parce qu'il faut absolument que je trouve le temps de le faire. Là que j'ai fini l'école, dès que j'ai fini mes épreuves de philo et du grand oral, je m'y mettrai. Et franchement, faire un speedrun, alors j'ai déjà réfléchi, essayer de faire des speedruns sur des jeux qui sont déjà assez rapides et que je peux faire pourquoi pas en live sur la Play ou alors en vidéo comme ça, tel que Mario par exemple. Mais si je fais par exemple des vidéos sur Mario, il faut que j'ai une grosse caméra qui filme tout le temps de jeu. Parce que là, avec la caméra avec laquelle je filme, elle filme jusqu'à 33 minutes 10. Du coup, je pense pas que je vais faire une vidéo, un speedrun en 3 minutes 10. Après, ça dépend aussi de quel jeu vidéo je prends, comme je l'ai dit, mais surtout, est-ce que je vais arriver à faire un speedrun? Parce que je réfléchissais à Mario, par exemple, avec Super Mario Bros. Mais il faudrait déjà voir celui qui a fait le speedrun, en combien il a fait Super Mario Bros. S'il a fait en 16 heures, vu mon niveau, je pense pas qu'en 16 heures je puisse faire un speedrun. Hein. Mais voilà, pourquoi pas juste essayer, par exemple, de dire, eh ben, si j'arrive pas à faire le speedrun, j'abandonne. Enfin, tu vois, si je fais plus que le speedrun demandé, la vidéo s'arrête, imaginons. Après, des vidéos défis comme ça sur des jeux vidéo, il y en avait qui m'avaient déjà proposé, par exemple, si tu tombes dans un trou, tu recommences, comme il fait, comment il s'appelle le youtubeur là, Redkill. Ah voilà, Redkill, il fait des défis comme ça, je sais pas moi, si tu cours dehors, t'as perdu. Voilà, imaginons, et du coup voilà, c'est peut-être des vidéos comme ça que je peux faire sur les jeux vidéo. Il faut vraiment que je réfléchisse à des idées comme ça de vidéos. Tout à l'heure, Buzz le légendaire lui disait quel type de vidéo et idées de vidéos que je fais. Du coup, voilà, c'est peut-être des idées de vidéos. Après, comme je l'ai dit, franchement, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire sur ma chaîne YouTube, mettez-les dans les commentaires. Moi, je prends toute idée et toute idée que je peux faire. Écoutez, moi, ça peut me plaire. Linja Sia qui nous demande: tu es passé à la télé dernièrement, ça fait quoi de se voir à la télé? Alors pour tous ceux qui ne savent pas, je suis passé à la télé là hier, du coup pour la vidéo là qui sort là aujourd'hui, du coup je suis passé hier à la télévision, petit extrait. Mathéo, il rêve de devenir acteur pour le cinéma. Marseille. Bonjour Laurence. Marie-Christine. Et du coup, écoutez, je suis passé à la télé et ça fait quoi d'être passé à la télé? Honnêtement, je vous dis la vérité, avant que l'émission ne se lance, je stressais énormément de savoir si je passais bien à la télé. Mais vraiment, je stressais. J'avais peur d'avoir très honte de moi, alors qu'on ait honte de moi que je passe à la télé. Et finalement, écoutez, je trouve que le rendu est pas mal quand même et du coup, je peux être fier de moi. Donc du coup, je suis trop content d'être passé à la télé. Pour tous ceux du coup qui voudraient me voir, vous allez pouvoir voir la vidéo du coup de Je réagis à mon passage. Vous allez pouvoir voir l'émission complète qui va sortir sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez là dès maintenant aller sur le replay de France 2, sur le replay de Tout le monde veut prendre sa place et regarder le replay. Maintenant une question qui nous vient de Z Redboy officiel qui nous dit: ah oui, j'en ai une de questions, pourquoi tu m'ajoutes pas sur les Simpsons? Alors il faut savoir que quand vous m'envoyez des demandes d'amis, je réponds pas forcément tout de suite parce que il faut que j'aille sur le jeu et que je réponde, déjà ça. Mais des fois quand c'est vous qui m'envoyez vos idées, j'ai pas forcément le temps de l'écrire et de le mettre. Alors par contre pour toi, Vin425, puisque j'ai retenu ton identifiant, je n'arrive pas à t'ajouter parce que dès que je veux t'ajouter, il y a marqué réessayer plus tard. Et je le fais tous les jours et ça marche pas. Par contre quand je tape, imaginons Polo 325, j'arrive à l'ajouter. Et toi non. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un bug de ton compte ou pas, mais en tout cas ça marche pas. Mais en tout cas voilà, je ne t'ai pas oublié. En tout cas toi je t'ai pas oublié, je t'avais dit, je tiens toujours mes promesses. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Et là je l'ai fait, mais sauf que ça ne marche pas. Donc désolé Reset Boy officiel, mais tu peux m'envoyer un petit commentaire et me dire si par hasard tu as réglé le problème ou pas, et je t'ajouterai en conséquence. Ensuite une question qui nous vient de Samy ou de Samiaï. Il nous a posé deux questions qui nous dit: tu as des personnages sur YouTube qui t'inspirent? Alors oui, du coup énormément, on en parlait en début de vidéo, mais il y a Norman, il y a Rémi Gaillard, il y a Jeff Panaclock. Bon, ok, Jeff Panaclock c'est un humoriste, un ventriloque, mais sur YouTube, quand tu fais quand même des vidéos, c'est cool. Il y a aussi McFly et Carlito, Super Connard, Amixem, Cyprien, Squeezie, tous les grands youtubeurs, le JDG aussi. Après, il y a aussi des petits youtubeurs aussi qui m'ont donné envie de faire des vidéos détente, comme par exemple Jack Sparrow 1976, qui était avant, c'était un couple qui faisait des vidéos avec leurs copains et avec leurs amis.
Et après, ils ont arrêté YouTube parce qu'ils disaient apparemment trop de gros mots et YouTube les a bazardés. Alors que franchement, leurs vidéos étaient adaptées pour les enfants. Enfin, je comprends pas pourquoi ils ont fait arrêter leur chaîne. Et je sais pas, mais ils étaient incroyables et du coup, ils m'inspirent encore aujourd'hui. Je me rappelle de plein de souvenirs d'eux et du coup, ça me donne encore envie de continuer. Et après, il y a plein d'autres petits youtubeurs que j'embrasse énormément, que je suis. On se parle très souvent, mais il y en a une grande liste. Si vous voulez, je vous mets les quelques noms dans la description. Et du coup, qui m'inspirent énormément. Donc voilà, c'est ces youtubeurs-là. Et ensuite, ta deuxième question qui est d'où tu tires toutes tes idées pour les vidéos. Alors, du coup, c'est soit de mon imagination farfelue et très étrange, ou alors c'est des idées de vidéos, je trouve sur YouTube, que je trouve sympa. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de les refaire à ma sauce. Ou alors essayer de changer un peu le concept de cette vidéo. Voilà, alors là, dans pas longtemps aussi, vous allez voir des vidéos un concept de vidéo qui est déjà sorti sur YouTube. C'était pas moi qui l'ai créé, c'est juste moi qui le reprends. Par exemple, les doublages pour les films, ça va arriver très prochainement aussi. Et du coup, c'est pas moi qui ai inventé les doublages, hein, ça a été déjà inventé depuis longtemps avant que ce soit sur YouTube. Mais les doublages parodiques, par exemple, ça a été inventé par Sofiane. Les doublages parodiques sur YouTube ont été inventés par Sofiane. Parce que sinon, les doublages parodiques, ça a été inventé déjà depuis Belle Lurette dans les films. Donc du coup voilà, c'est ce genre de concept là que je vais essayer de reprendre sur ma chaîne YouTube à ma sauce et j'espère que ça plaira quand même. Et enfin, la dernière question, et on s'arrêtera là pour toutes ces questions. Elle nous vient de Francky qui nous dit en ce qui concerne le monorail, donc ça c'est dans les Simpsons Springfield. J'imagine que l'on peut avoir des rails à l'infini, parce que maintenant je ne fais plus que rails mystère et 5 donuts. Les donuts sont difficiles à obtenir dans ce jeu. Du coup, même si j'ai de quoi me faire un monorail de dingue, je continue à sacrifier des persos juste pour les 5 donuts. Dommage qu'ils ne font pas comme dans certains jeux, par exemple, regardez des pubs pour obtenir des gemmes, et ici en l'occurrence des donuts. Il faut savoir que pour le monorail, quand vous avez fini de faire toutes les missions du monorail, vous recevez un personnage, un professeur scientifique, un peu comme dans Doc, dans Retour vers le futur, avec une sorte d'usine. Une usine de ferraille, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et du coup, vous avez fini, vous pouvez encore obtenir des rails de monorail. Mais à un moment donné, après, les monorails, c'est fini et on n'en a plus. Enfin, on peut plus en avoir et du coup, il faut faire avec ce qu'on a. Alors après, je ne connais pas malheureusement, d'autres moyens de gagner des monorails. Alors après, on peut gagner, des rails de monorail. Après, on peut gagner des gares de monorail, d'autres types de gares de monorail, on va dire appeler ça, d'autres décorations de gares de monorail. Ça, on peut en gagner dans les jeux. Et donc ça, on peut les gagner. Je suis en train de réfléchir à mes mots. Mais après, d'autres rails de monorail, quand vous avez débloqué toutes les rails, malheureusement, on peut plus en avoir et qu'on va faire avec ce qu'on a. Après, moi, je vous avoue que dans mon Springfield, les rails, c'est pas quelque chose que je vais mettre parce que je trouve que ça... Je sais pas, ça gâche trop les bâtiments de ville. Alors du coup, moi je vais faire ce qu'on appelle un truc circulaire. Je vais faire partir le monorail, je vais faire un petit tour comme ça et après il revient. Mais sinon, je trouve que le monorail c'est une bonne idée parce que certes c'est de Simpsons Springfield, du coup c'est important de le mettre. Mais en faire tout un truc comme ça, je trouve pas ça non plus exceptionnel le monorail. Après voilà, c'est mon avis bien évidemment, c'est le vôtre aussi, mais en tout cas c'est ce que je pense. Et pour les donuts, rendez-vous très prochainement pour savoir comment j'ai fait pour avoir 1000 donuts. Il y aura plein de choses à savoir sur comment gagner des donuts facilement. Merci à vous tous les fanos pour toutes ces questions. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez aimé, eh bien, abonnez-vous, lâchez un commentaire, lâchez un j'aime, activez la cloche. Si vous voulez une deuxième FAQ, eh bien, écrivez vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Je pourrai peut-être, s'il y a beaucoup de commentaires, refaire une vidéo très prochainement, une vidéo FAQ. En tout cas, les fanos, si vous avez aimé, eh bien, abonnez-vous, lâchez un commentaire, lâchez un j'aime, activez la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!